Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. La révolte des policiers. Plusieurs centaines de fonctionnaires de police ont bloqué hier soir l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Un événement exceptionnel. Ils entendaient protester contre la mise en examen d'un de leurs collègues pour homicide volontaire. Le policier avait abattu un truand recherché et armé au cours d'une course-poursuite samedi dernier à Noisy-le-Sec. Nos collègues sont de plus en plus confrontés à des difficultés, à des actes de violence, et je crois qu'il y a parallèlement à ça des décisions de justice qui sont totalement incomprises. L'autopsie aurait démontré que la victime avait été tuée d'une balle dans le dos, mettant à mal la thèse de la légitime défense avancée par le policier incriminé. 800 fûts toxiques exposés aux 4 vents. C'est l'étonnante affaire révélée par des écologistes dans le territoire de Belfort. Les fûts en question, les voilà. Ils pourrissent ici depuis 8 ans, au vu et au su de la population et des autorités administratives locales. C'est le préfet, c'est l'État qui le dit, que c'est un vrai danger. C'est pour ça que vous avez pu constater que les portes sont grandes ouvertes, que l'accès est facile pour tout le monde, même pour des enfants qui peuvent venir jouer. Ces fûts, propriété d'un sous-traitant automobile qui a fait faillite en 2004, devraient être enlevés par l'ADEME après l'été. Enfin, si d'ici là aucune catastrophe n'est venue rendre cette décision totalement caduque. Le calvaire des femmes victimes des prothèses mammaires défectueuses. Cette habitante de Cassis a décidé d'entamer une action en justice contre la société PIP bien sûr, mais aussi contre le laboratoire allemand chargé de leur certification et même contre le chirurgien qui l'a opéré. Il faut dire que Brigitte a dû subir en un an 2 explantations de ses prothèses. Elle est aujourd'hui victime de dépression. Moi je ne suis pas de la viande, je suis un être humain. Et tous ces gens-là, pour moi, c'est des escrocs. Brigitte réclame à la justice une expertise et des réparations. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 23 mai prochain. On croyait l'esclavage disparu en France. La décision du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, rendue hier dans une affaire opposant 4 immigrés tanzaniens à une femme franco-libanaise influente, semble bien prouver le contraire. Ça c'est bien ça. Esclave elle était, libre. Elle est désormais comme sa sœur et un couple de Tanzaniens. Le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse vient de reconnaître coupable leur ancienne patronne. 2 ans de prison avec sursis, 70 000 € d'amende pour l'épouse de l'ex-chef de cabinet de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Kafa Kachour Béchir les a exploités pendant des années. Cette décision a remis les choses à leur place en disant « non, vous n'êtes pas des menteurs, vous avez eu le courage de faire face à la situation, de vous sauver, de dénoncer, et nous vous rendons justice en vous disant que vous êtes des victimes, et oui, vous étiez des esclaves. » Voilà ce que dit cette décision de justice, et ça c'est extrêmement satisfaisant. Au titre du préjudice moral, le tribunal octroie aux 2 sœurs 20 000 € chacune et 2 400 € pour le couple. Soutenus par la CIMAD et ni pute ni soumise, ces ex-esclaves ont tous aujourd'hui une carte de séjour et un travail digne de ce nom. Vraiment, je suis libre longtemps. Depuis que je suis quittée chez la dame, la vie a changé, c'est pas comme chez elle. Voilà. Là, je travaille normal, j'ai gagné tous les mois. Mais pour ces 4 qui ont osé s'échapper, combien sont encore traités comme des esclaves dans l'une de ces luxueuses demeures du pays de Gex? Au moins une dizaine, difficiles à extirper selon les associations locales. Du fait de la proximité de la frontière, des familles russes, des familles d'Arabie Saoudite qui viennent s'installer comme en villégiature juste dans le pays de Gex, tandis que les membres de la famille sont protégés par le statut diplomatique et ils se déplacent en famille et avec tout leur petit personnel. Et dans leur pays, ils ont le droit d'exploiter comme ça les gens et ils considèrent qu'en France, c'est la même chose. L'avocat de Kafa Kachour Béchir ne s'est pas déplacé pour le jugement. Sa cliente a 10 jours pour faire appel. Les Tanzaniens, eux, vont poursuivre leur combat contre elle au prud'homme. À Nantes, ce sont les mesures d'expropriation des agriculteurs en vue de la construction du second aéroport qui soulèvent un vent d'indignation, d'autant que 2 d'entre eux ont entamé une grève de la faim il y a 2 semaines. Ils ont depuis été rejoints par d'autres militants qui s'opposent à ce projet. 15e jour de grève de la faim, les anti-aéroports tiennent le coup même si la fatigue se fait sentir. Les soutiens sont nombreux et un nouvel élu s'est joint aux jeûneurs. En revanche, la conseillère générale Françoise Verchères a décidé d'arrêter sa grève.
Les échos qui nous remontent des couloirs des grands élus montrent qu'ils considèrent que finalement Françoise Verchères, ça n'est pas très étonnant, elle est jusqu'au boutiste, elle est extrémiste, et donc ce qui est excessif est insignifiant, vous savez bien. Et donc je veux dire par mon retrait de la lutte et mon remplacement par quelqu'un d'autre que c'est précisément le collectif qui est là et pas moi en tant qu'individu. Le groupe Vinci, déterminé à mener à terme le projet du futur aéroport, est troublé par cette grève de la faim. Aujourd'hui, 85% des surfaces nécessaires à la réalisation du site, soit 1000 hectares, ont déjà été acquis à l'amiable. Nous sommes très touchés par cette attitude qui suscite évidemment beaucoup d'émotions et beaucoup d'interrogations sur ce type de manifestation, sur ce type de mouvement un peu extrême, mais c'est quelque chose quand même qu'on a du mal à se justifier par rapport à tout le travail que l'on a pu faire, toute cette démarche de dialogue. Il manque encore aux concessionnaires 240 hectares qui appartiennent à 85 propriétaires fonciers opposés au projet. La voie judiciaire a démarré début 2012. Le juge des expropriations a commencé la visite des biens, visite très perturbée. L'objectif pour Vinci est de maîtriser le foncier d'ici la fin de l'année. Le calendrier sera-t-il respecté? Les opposants sont déterminés à bousculer les politiques. Après le père, la fille, voici la petite fille Le Pen. Marion Maréchal, 22 ans, en fac de droit à Assas à Paris, sera investie par le FN aux prochaines législatives dans la circonscription de Carpentras, une terre d'accueil où sa tante Marine Le Pen a recueilli dimanche 32% des suffrages. Un parachutage qui toutefois n'inquiète pas la candidate PS du CRU. Moi je suis plutôt contente que ce soit quelqu'un de la famille Le Pen parce qu'au moins les choses sont claires. Je vais affronter, pour moi, les gens qui représentent vraiment l'extrême droite en France. Une montée de l'extrême droite observée de très près par ces journalistes stagiaires de Radio Nantes. Euradio Nantes. La une doit être ratifiée par le Parlement européen. Euradio Nantes, c'est une radio qui affiche sa diversité européenne. Ici, les apprentis journalistes suivent la campagne présidentielle avec leur regard d'anglais, d'espagnol ou de belge. Comme beaucoup, ils ont été marqués par la poussée du Front National au premier tour, un phénomène européen qui les inquiète. En Finlande, il y a un parti qui s'appelle Front Finlandais qui a 20% de voix. Et en Suisse, l'Union démocratique de centre, 26%. Et aussi au Parlement européen, il y a presque 40 eurodéputés qui sont dans cette idéologie. Donc c'est plutôt un aspect préoccupant. Et même maintenant, avec la crise économique, on croit qu'il va monter beaucoup. À force de comparer les pays, ces jeunes étudiants stagiaires ont une vision d'ensemble des politiques nationales. Tous constatent les dégâts produits par la politique d'austérité imposée par Bruxelles. Alors une victoire d'Hollande au deuxième tour peut-elle changer les choses? Voici leur réponse. La chancelière à Nantes est notamment en faveur des coupes budgétaires. Ça va être intéressant en fait de voir comment Hollande, s'il est élu, comment il va travailler avec Merkel. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a des gouvernements politiques qui sont encore assez forts au niveau des tendances libérales. Donc, savoir si ça peut changer toute la donne européenne, je pense que c'est un peu difficile de le prévoir maintenant. Mais c'est clair que si on pouvait retourner à une Europe plus solidaire, plus citoyenne, je pense qu'on est tous pour quelque part. Après 8 mois passés à Nantes, à force de travailler ensemble et d'échanger, ces journalistes européens ont une autre vision de la politique française. Beaucoup sont admiratifs de l'intérêt porté au débat politique. Ces Français qui ont voté à 80% le 22 avril, là où les Anglais ne dépassent pas les 60% de participation. Et pour vérifier si cette campagne intéresse les Français, il suffit de suivre sur Internet Alexis et Raphaël. On vous en a souvent parlé dans cette édition depuis le début de leur aventure. Les deux journalistes sillonnent la campagne à vélo, un périple de 3500 km à la rencontre des Français qui votent ou pas. Bah là, il y a beaucoup de vent, donc c'est dur. Et les jours précédents, il y avait de la pluie. Du vent d'autant, une route vallonnée, étape difficile pour les deux web reporters. Sur leur vélo, des petites caméras et 30 à 40 kilos de matériel et d'effets personnels. Le périple, commencé le 6 février, devrait s'achever à Marseille le soir du deuxième tour. Pour eux, la campagne électorale s'est déroulée sur le terrain, loin de l'effervescence des sondages.
Le fait qu'on arrive à vélo, parfois suant et ânant, sous la pluie, voire sous la neige, ça installe peut-être une empathie réciproque entre nos interlocuteurs et nous, ce qui permet d'obtenir des formats de parole, des confessions. Chaque étape est l'occasion d'une rencontre dans un café ou d'une invitation à partager le gîte et le couvert. Leur voyage, leur regard se déploient sur les réseaux sociaux. À chaque arrêt, ils alimentent Facebook et Twitter. Notre hôte ce soir, militant du candidat à la présidence de la République, Jacques Cheminade. Le voyage a commencé dans les régions de l'Est et du Nord, où traditionnellement le vote du Front National est important. Et à force de fréquenter ces cafés, on se disait, et nous en plaisantions, que Marine Le Pen allait passer au premier tour. Et ce sentiment s'est estompé à mesure que nous avons pédalé vers l'ouest et vers le sud. Qu'on avait saisi très vite et dès le début du voyage, c'était cette peur du 21 avril 2002 chez les électeurs de gauche et une volonté du vote utile. Pas de répit pour les deux web reporters cyclistes. La route est encore longue avant le deuxième tour. La présidentielle qui a inspiré deux frères d'Eure-et-Loir qui viennent de créer une ligne de caleçons aux couleurs de 4 familles politiques. Des sous-vêtements qu'ils ont l'intention d'aller proposer au QG de campagne des deux finalistes. La campagne présidentielle est parfois invisible. Si la politique ne colle pas à la peau de ces deux frères, ils ont tout de même su en tirer parti. Aujourd'hui, c'est répétition générale de leur futur clip de présentation. Ces deux jeunes entrepreneurs d'à peine 30 ans ont créé leur marque de caleçons. Pour la promouvoir, 4 produits phares associés à 4 familles politiques, PS, UMP, Modem et Europe Écologie Les Verts. Les deux créateurs se défendent d'une initiative uniquement fantaisiste. Le vote, c'est une chance. Je travaille en Chine. En Chine, il n'y a pas le droit de vote. Et vraiment, c'est les gens, quand ils veulent protester, ils vont dans la rue, ils se font enfermer. Ici, c'est pas le cas. C'est une chance de pouvoir voter. C'est pas vraiment tourner en dérision la campagne, hein, je pense pas. Ça permet de faire sourire les gens et je pense que faire sourire les gens, c'est toujours positif. Les produits sont imaginés par des acteurs locaux d'Eure-et-Loir et produits en Chine, là où vit l'un des deux frères. Chaque pièce coûte 20 €, pour l'instant 200 ont été vendus. Le marché reste l'étape obligée pour se faire connaître, à défaut de convaincre. C'est quand même important d'avoir le sourire et à écouter souvent. Et vous croyez que le caleçon, ça va faire quelque chose? Exactement. Vous auriez envie d'en acheter un? Non, non, pas du tout. Ça va faire changer les choses ou pas? Non, je crois pas, non. Je trouve que c'est rigolo, voilà, c'est tout. Eux savent le marché du sous-vêtement porteur. La semaine prochaine, ils démarcheront les sièges parisiens de l'UMP et du PS. Entre les éléphants et les lunettes teintées, qui rentrera au placard? Réponse le 6 mai. On termine aux eaux de plaisance du Touche en Haute-Garonne. Ici, le printemps a été particulièrement fécond avec une quinzaine de naissances, dont certaines assez exceptionnelles. Des nouveaux arrivants qui font le bonheur des visiteurs. Sylvie, la vétérinaire, approche ainsi Pinto, le dernier né, âgé de 5 mois. Un mâle qui rejoindra plus tard un autre zoo. Lui va être amené à partir également, étant donné que c'est un mâle et qu'on ne peut conserver qu'un mâle globalement par espèce. C'est le cas des tapirs. Après, il y a une hiérarchie qui se met en place. En quelques mois, une quinzaine de naissances ont eu lieu ici. Certaines sont rares, comme ce bébé tigre de Sibérie, ou encore ce bébé jaguar âgé de 3 semaines. Des espèces en voie de disparition. Tous grandissent près de leur mère. Le personnel intervient le moins possible. Ça modifie leur comportement. Ils ne se développent pas de manière normale avec un comportement vis-à-vis de leur congénère normal. Ce qui fait qu'ils peuvent avoir, notamment vis-à-vis de l'homme, des comportements à l'âge adulte agressifs. Ces nouveau-nés sont l'attraction des petits et grands qui ne manquent pas d'adjectifs pour les qualifier. Mais en tout cas, ça ressemble. Ça n'a aucune patte, ce truc. Je les ai trouvés mignons. Parce qu'il avait des petits points noirs. Beau. Et aussi petit. C'est mignon, c'est beau, c'est rare à voir. Et le printemps est fécond dans ce zoo. Une trentaine de naissances sont prévues d'ici juin. Tout de suite, votre édition des initiatives.